Casque sur les yeux, ces étudiants en deuxième année de génie biologique à l'IUT de La Roche-sur-Yon sont en plein travaux pratiques d'écotoxicologie et manipulent virtuellement des tubes à essai. Je dois enlever à chaque fois le bouchon, là par exemple dans le tube. Du coup avec le simple joystick, avec le joystick là, je fais un mouvement vers l'avant et ça l'enlève le bouchon. À l'université, on n'avait pas forcément les dernières technologies parce qu'elles sont coûteuses et parce que même quand on en a une, on a un appareil mais on a 12 étudiants en face. Donc l'idée c'était est-ce qu'on ne peut pas faire une partie de notre enseignement sous forme virtuelle. Lancé en 2016 grâce à des financements de l'IUT et de la région, le projet, actuellement en phase d'expérimentation, répond à différentes problématiques. Plus de droit à l'erreur, plus de finalement d'essais et d'auto-formation. Et ils abordent finalement des technologies qu'ils ne pourraient jamais aborder. Et quand ils vont aller dans le monde industriel, ils sauront qu'ils ont fait ça. Alors certes, ils l'ont fait en virtuel, mais l'objet en lui-même, ils l'auront déjà vu, pratiqué, ils auront des séquences dans leur tête qui pourront les aider en fait à aborder l'objet en réel. Depuis l'année dernière et les premiers essais, des améliorations sur les scénarios notamment ont été apportées. Ces élèves font partie de la deuxième cohorte d'étudiants testeurs et même les plus réticents au départ reconnaissent tout l'intérêt du projet. J'avais déjà essayé la réalité virtuelle et j'avais eu vite la nausée, mal à la tête, tout ça. Et du coup, je me suis dit là, faire tout un TP en réalité virtuelle, ça va être terrible. Et en fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé. Déjà, ça permet de voir vraiment où est-ce qu'on a fait des erreurs. Parce que il y a différents modes et dans le mode libre, à la fin, on nous dit les erreurs qu'on a faites. Du coup, ça permet de s'améliorer pour la suite, quoi. Ça fait bizarre un peu, mais je pense que dans tous les cas, ça risque d'être ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, il faut savoir s'y faire et s'y adapter. L'expérimentation de cette petite révolution pédagogique prendra fin en mars 2024. Le laboratoire de recherche pourrait alors passer à la réalité augmentée.